Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc hier on s'était quitté sur le BTC dans cette zone, exactement. On était le 19. Donc j'avais fait la market update dans cette zone. Je vous avais dit qu'on était, là à ce moment-là il n'y avait pas le NPOC, mais on était en train de range au niveau d'en dessous du début de ce move là. Donc potentiellement on allait avoir un changement de market structure potentiel. Parce que ma dernière structure elle se situait là. Ici, on est passé dessous. Du coup, je m'attends à un retest bearish. Maintenant, le retest bearish, il s'est fait attendre. Donc, il attrape pas mal de monde ici. C'est pour ça qu'on a eu cette grosse impulsion là d'un coup, là, sur le dernier niveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au final? Regardez bien les niveaux que je vous avais laissés. Le daily level qu'on avait tracé ensemble, 16 200. Voilà, pile poil. Il était aligné avec le NPOC en dessous. On est venu SFP, tous ces lots là, et on est remonté instant. Donc, quand on est remonté instant, là comme on peut voir, on est en 1 heure, on avait un NPOC qui s'était créé pendant ce range, il a bloqué le prix une première fois, puis on est passé au-dessus actuellement. Donc ce NPOC, je l'enlève. La prochaine résistance au-dessus, elle est à 16 995. Quand on va venir la taper, il va y avoir une réaction, dans tous les cas. Et après, on a la prochaine résistance à 17 655, 17 800. Donc ici, je pense que c'est ma prochaine grosse zone de résistance, d'accord? Et ici, ça pourrait être la zone intermédiaire. Donc on pourrait s'attendre à un move de ce type sur BTC. D'accord? Avant potentiellement d'aller plus bas. On verra ensuite une fois qu'on aura hit ces niveaux. Ok les gars? Donc potentiellement là, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourra aller plus haut. Maintenant, pour valider, bien sûr, qu'on va aller plus haut, il faudrait vraiment que on ait des clôtures au-dessus de ce high. Parce que là, actuellement, on a juste break en dessous d'ici. Mais ce pullback n'a pas repris de liquidité sur la gauche. Donc ça va être compliqué de se dire que là, on va choche, alors que c'est pas du tout le cas. Donc là, si vous voulez, vous avez un break de structure, mais c'est pas un break de structure pour moi. Ma structure, elle part d'ici et elle descend jusqu'en bas. Donc, si je veux choche, concrètement, il faudrait clôturer au-dessus d'ici. Donc, à voir comment ça va se passer euh, dans les prochaines heures, prochains jours. En tout cas, c'est bon signe sur BTC pour le moment, puisque cette impulsion pourrait nous amener à aller toucher les résistances plus hautes. Et donc, la prochaine grosse résistance serait à 16 995. On va aller sur Euro USD et on va faire aussi GBP USD. Donc, regardez, ici, c'est ma dernière leg qui m'intéresse complète. Donc, celle, elle était là, maintenant elle est là. D'accord? Là, on voit qu'on a des clôtures en dessous. On voit qu'on a de la liquidité interne ici. J'ai une alerte à 0,6 730. Pourquoi? Parce que si on met une Fibo, c'est la zone des 61,8 dans la POI au-dessus. Donc lui, ce que j'attends sur lui, c'est potentiellement quelque chose comme ça, avant de redescendre un peu plus bas. Ok? Donc pourquoi j'attends ça? Puisque le dernier mouvement qui m'a amené vers le haut, on a clôturé en dessous ici. Donc je pars du principe que quand j'ai ce genre de pattern, ça c'est ma A qui a pris la liquidité de gauche, on remonte faire une B, et ensuite on va faire la C. Un peu comme BTC actuellement. Maintenant on va aller sur GBP USD. GBP USD, pareil, il a sa dernière structure qui est ici. Pour le moment, il n'a pas clôturé en dessous, il a juste SFP le lot. Donc qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre sur lui? Vu qu'il a pour l'instant juste SFP en 1 heure, on pourrait s'attendre à quoi? On pourrait s'attendre à ce qu'il vienne SFP ce high. Pourquoi? Parce que c'est cette descente qui nous a fait prendre ces lots plus ce lot. Donc du coup, on devrait potentiellement aller chasser cette zone. Donc il peut très bien faire ça, ça, et ensuite aller dans cette zone. Et une fois qu'il aura chassé cette zone, il peut très bien aller plus haut, bien sûr, mais il faudra au moins prendre cette zone. Ok? Donc, sur le GBP, si on reste comme ça, au-dessus de 21,050 à peu près, on a une chance d'aller chasser 22,250 et voire plus. Mais si clôture en dessous, on va sûrement aller dans cette zone. Ok les gars? Donc, il y a juste à attendre de voir ce qu'il va faire. En tout cas pour moi, il n'est pas encore bearish, il n'a pas break la structure. Donc, à voir dans les prochaines heures, prochains jours, si on break en dessous d'ici, puis ensuite on vient retest le haut avant d'aller plus bas, ou si on rebondit d'ici et on peut potentiellement ensuite aller chercher cette liquidité au top avec ces high égales, ça serait parfait.
Ok les gars? Donc GBP/USD, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, bullish. S'il casse en dessous, on se prépare à une ABC bearish avant de redescendre. Enfin, une ABC avant de redescendre. Et puis voilà. Ok les gars? Donc je vous dis à demain. Passez une bonne journée et je vous souhaite bon courage pour vos trades. N'oubliez pas de vous inscrire dans le lien en description pour le giveaway, hein. Ça marche tout ce mois-ci. Il y a déjà eu un gagnant. Il y a 50 € à gagner toutes les semaines. Donc passez dans la description, passez sur Discord. Il y a tout sur Discord. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée les mecs. Et je vous dis à demain. Ciao l'équipe.